Bonjour à tous, au nom du comité cantonal et de la commission de gérance du chalet, on a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. On espère que vous aurez du plaisir cette journée. Vous avez déjà eu l'occasion de bien manger, vous avez eu l'occasion d'écouter déjà un peu de musique, il y en aura d'autres. Que cette journée soit vraiment super sympa, que vous ayez le temps de fraterniser ensemble, que vous fassiez de belles rencontres. Et vraiment, cette journée, dans le cadre du 50e, c'est vraiment le Chalet de la Roche, la carte de visite pour la Croix-Bleue dans la Suisse romande, la carte de visite du Chalet de la Croix-Bleue dans le canton de Neuchâtel. Vous savez que ça fait vraiment longtemps que tout plein de camps et d'activités s'organisent, autant par des associations églises que par des camps de jeunes. Et c'est vrai que c'est un message que nous puissions projeter à l'extérieur dans le cadre de ce bâtiment où on est protégé de toute substance alcool et drogue. Et puis vraiment, dans ce cadre du 50e, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Et puis on espère que tout se passera bien cette journée et je vous la souhaite la meilleure possible.
Bonjour à tous. À l'occasion du 50e anniversaire du chalet de la Croix-Bleue neuchâteloise, je vous propose de partager en votre compagnie quelques moments forts de cette magnifique histoire. Tout a commencé en août 1961. L'agent de la Croix-Bleue neuchâteloise, le pasteur Marcel Perrin, qui était à l'époque un professionnel engagé par l'association, avait un problème. Il était difficile pour lui de trouver des locaux pour organiser des camps, des week-ends. Il s'adresse alors au comité cantonal pour les rendre attentifs à cette difficulté. Ce dernier décide alors de former une commission dans le but de construire un chalet. En 1962, l'Assemblée des délégués de la Croix-Bleue donne son feu vert dans le cadre d'un vote de principe pour cette réalisation. Durant l'été de cette même année, différentes possibilités sont examinées, des lieux sont visités. Et en septembre, le choix s'est porté sur le lieu de la Roche au-dessus des ponts de Martel. Par la suite, une campagne de financement est organisée et des participations sont proposées aux membres de la Croix-Bleue sous la forme d'achats symboliques de mètres carrés. Et en avril 1963, le terrain a pu être acheté et borné. Avec le recul, on peut louer le Seigneur qui a conduit toutes choses. En effet, en mai de cette même année, une initiative a été acceptée sur la protection des crêtes et il n'y aurait plus été possible de construire à cet endroit. L'aventure commence tout d'abord par l'installation d'un WC et d'une cabane à outils. Il s'agit de permettre aux équipes de construire 600 mètres de chemin à travers les pâturages pour accéder à la parcelle où sera construit le futur chalet. La mise en œuvre de ce chemin ne pourrait plus se faire de la même manière aujourd'hui. À l'époque, nous devions nous procurer une quantité importante de pierres pour empirer le tracé. Il y avait des murs en très mauvais état dans les pâturages alentours, et avec l'accord des agriculteurs, nous avons pu nous servir et cela arrangeait tant les agriculteurs que les équipes en place. Chaque section de la Croix-Bleue envoyait à tour de rôle des équipes de bénévoles le samedi, et les travaux s'effectuaient sous la direction de Jean Huguenin des Ponts de Martel avec son Trax. Ce dernier a assuré la coordination des travaux qui ont duré 3 ans. Il a fallu aussi assurer l'excavation des fondations du chalet. Et là, ils se sont rendus compte que le nom de la roche n'était pas immérité. Ils ont dû recourir à l'utilisation d'explosifs, ce qui a donné lieu à des scènes cocasses. Et en particulier, pour ces dynamitages, il y avait une personne très zélée pour le faire. Elle aimait beaucoup manier les explosifs et avait aussi l'habitude de charger comme il faut, comme il fallait. Et une des fois où la charge était particulièrement forte, ou la roche moins solide, des pierres ont giclé très haut et sont retombées loin où il y avait les voitures. Et il se trouve qu'une pierre est tombée sur le capot de la voiture du dynamiteur. Il y avait de la bonne humeur et toutes les équipes ont manifesté un bel entrain. On arrive donc au 4 juin 1967 pour la pose de la première pierre avec la participation des sections, des fanfares et de différentes personnalités. Le pasteur André Junot, président de la Croix-Bleue, a dirigé cette manifestation. La première pierre a été posée à l'angle est du chalet et un cylindre en acier contenant les noms des différents membres des comités, un psaume et quelques éléments décrivant la Croix-Bleue neuchâteloise a été scellé à l'intérieur. L'inauguration a été célébrée le 30 juin 1968 avec la participation active des sections, des fanfares et de l'espoir.
Lors de cette grande fête, il y a eu beaucoup de discours, dont l'architecte. Le chalet a été rapidement mis à contribution. Les camps se sont succédés à un rythme soutenu. Il y avait les camps de musique, les camps d'aînés, les camps des amis, les camps des familles. Il y avait aussi des camps de ski. C'était une époque où il y avait passablement de neige durant les mois d'hiver, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Il y avait des camps d'espoir, des camps de jeûne, des mariages et des anniversaires. À l'époque, le chalet était très bien utilisé et montrait clairement son utilité pour la Croix-Bleue neuchâteloise. Actuellement, il est utilisé par différents groupes, des écoles, des églises, des retraites de tout genre, et aussi des camps de bénévoles qui viennent remonter les murs de pierre sèche dans le Jura. Nous sommes reconnaissants pour l'utilisation de ce chalet, avec l'espoir qu'il soit davantage occupé par des activités en lien avec la Croix-Bleue, et surtout pour la propagation de l'Évangile. Je vais vous parler un tout petit peu de l'agrandissement du chalet, agrandissement dont on a commencé à parler en 1986. Et suite à certains problèmes de communication entre le comité cotonal et la commission de gérance du chalet, les choses ne se sont pas embrayées de manière très cohérente et adéquate. Il a fallu pas mal de temps pour que toute la Croix-Bleue neuchâteloise puisse se réunir autour de ce projet. Comme président cantonal d'abord, président de la commission d'agrandissement ensuite, j'ai eu l'occasion de faire 20 séances dans différentes sections de la Croix-Bleue de notre canton pour clarifier le processus, pour donner des garanties, pour rassurer financièrement. Et il a fallu une vingtaine de séances jusqu'à ce qu'en 1993, la décision soit prise en assemblée des délégués, assemblée générale, de effectivement pourvoir aux travaux d'agrandissement du chalet, prolongation au nord, prolongation d'une partie sur l'ouest, remplacement de la citerne, réfection des façades et de la toiture. Ces travaux ont été décidés à condition que l'argent puisse être réuni. J'ai eu l'occasion de faire 20 séances de préparation, 20 séances ensuite de commission d'agrandissement du chalet, où différentes variantes ont été étudiées, discutées, avant de retenir un projet définitif. Et puis, au cours de l'année 96, 20 séances de chantier au chalet, durant les travaux qui ont duré un peu tout l'été 1996, mais qui nous a permis maintenant d'avoir un chalet plus grand, une belle cuisine, une petite salle qui est aussi bien utilisée, ainsi que des chambres à 2 lits qui étaient une demande qui était importante au moment des discussions sur cet agrandissement.
Bonjour à chacun et nous sommes vraiment heureux de pouvoir fêter ensemble ce 50e du chalet. Je crois que ce chalet pour notre Croix-Bleue-Neuchâteloise, ça a été une pierre marquante. C'est dans notre canton aussi un beau message entre le haut et le bas et c'est vrai que je garde une certaine nostalgie ou regret qu'il y ait la fréquentation du chalet par les membres Croix-Bleue soit moins importante aujourd'hui. C'est vrai que quand il y avait un gardiennage, on a souvent vécu des très bons moments dans ce chalet et j'espère vraiment qu'il pourra continuer de servir à atteindre les objectifs de la Croix-Bleue, mais aussi à réunir les membres de la Croix-Bleue Neuchâteloise.